Coucou tout le monde, on est dimanche, et oui c'est un vlog du jour. En général j'aurais dû le faire le vlog de hier, sauf que hier j'ai fini les effets. Enfin fini, je pensais avoir fini et après concertation avec une audience préalable, il s'avère que oui, il sera nécessaire de rajouter quelques effets, notamment d'essayer de vieillir un petit peu Maxime en effets spéciaux. On va voir ce que j'arrive à faire. Moi ce que je propose du coup aujourd'hui, vu que j'ai pas grand chose de fou à vous dire ni sur hier ni sur aujourd'hui, demain je vous montrerai un petit peu l'étalonnage que j'ai déjà commencé aujourd'hui, puisque c'est un vlog du jour. Et moi je proposais juste pour cette séquence de vous montrer un petit peu le travail de sound effect qui joue un rôle assez important, donc on peut monter un peu le son. Donc voilà, ça y est, je suis prêt à vous enregistrer ça et pour essayer de ne pas spoiler ce court métrage, je vais prendre cette séquence du train qui arrive en gare. Ça et sans doute une autre séquence où il se met à pleuvoir. Alors, le train qui arrive en gare à ce jour, donc ça c'est mon montage. J'ai 5 pistes effectivement de sound effects, en plus des sons qui sont vraiment par défaut. Et si je vous lis ça, en fait déjà de base j'avais aucun son en fait. Donc la musique c'est une musique d'essai, on s'en fout, on va pas en tenir compte. Nanana, pas de son. Pas d'effet sonore, il n'y a rien, il n'y a pas un bruit, c'est très vide. Donc là, même si je vous mets la musique, qui est une musique d'essai, on est d'accord, les cuivres ça fait beaucoup trop armé, mais bon en l'occurrence je suis tombé là-dessus, ça me plaisait bien pour m'inspirer. Ça fait très vide, or c'est pas ce qu'on recherche. Donc on va rajouter une première couche. Ça garde le Sterlitz, mais ça fait très bien le job. Et il nous manque, mais remarquez quand même qu'il nous manque le train qui entre en gare. On voit que c'est une gare, mais il nous manque le train quoi. Il nous manque le du train qui rentre. Et ça donne ça si je rajoute les deux ensemble. C'est pas grand chose, hein, c'est pas grand chose, juste ce petit son de train. Mais sans, il nous manque le bruit du train. Donc vous voyez toute son importance dans ce domaine. Et l'autre exemple, ça va être la pluie. Cette image, vous l'avez déjà vue. Sans les effets sonores, ça donne ça. Et si là je veux rajouter une première couche d'effet, il y avait les bruitages de la rue qui traînaient par là que j'ai laissé. Bruitage de rue, mais bon c'est important. Et surtout, on rajoute de la pluie. Et là on passe de pas de son à un truc réaliste. Alors la pluie on va la décomposer, on a une couche de pluie normale. Presque du bruit blanc. On a une couche de bruit, ça c'est un autre truc, je sais plus sur quoi c'est, ça va être... c'est de la pluie sur une grange ou quelque chose du genre. Que j'ai filtré avec un EQ, parce que sinon on a ça. Il y en a vraiment cette bosse ici qui vient entacher le spectre et qui fait qu'on n'entend plus grand chose. Et derrière, on va avoir le son, encore un petit son de plic-ploc dans l'eau. Qui fait pas de mal, parce que quand on met tout ensemble, ce plic-ploc, ça pourrait être des trucs qui tombent du pont justement dans l'eau de gauche et de droite, donc ça sonne très très bien. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, c'était la petite séquence. Comment est-ce qu'on fait du sound design? Il faut être attentif à tout ce qui pourrait être petit élément et surtout superposer les couches. Une couche seule en général ne suffit pas, il faut vraiment mettre plein de détails sonores, des petits trucs de gauche et de droite. Là c'est pas le cas, mais quand j'ai l'occasion avec les trains ou autres, bien penser à le mettre à gauche ou à droite, diminuer le volume selon la distance, se le représenter spatialement. Et voilà. C'était tout pour aujourd'hui, on se voit demain, je vous montre d'autres trucs. Ciao!